Oui, il y a dans le mot enchantement une racine qui va fournir aussi les mots chant et incantation. Évidemment, incantation, cela pourrait faire penser à un domaine strictement religieux. Alors que dans la réalité, cette incantation peut être beaucoup plus une question de poésie et de sensibilité qui implique le cœur dans la relation à la vie, la relation à la nature, la relation aux autres. Évidemment, lorsque l'on dit enchantement, chant, c'est musique, c'est harmonie. Donc à la fois il y a incantation et harmonie. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est dans le sens de l'harmonie. Pouvoir, parce que nous en avons besoin, retrouver une harmonie avec soi-même, avec le monde, la nature et avec les autres. Alors évidemment, le titre de la conférence dit réenchantement. Cela présuppose qu'il y a eu désenchantement, que le monde a subi un désenchantement. Et de toute façon, on peut dire que ce désenchantement a pris aujourd'hui une nouvelle face, un nouveau visage. Alors d'abord, il y a l'usure. Une fois que l'on perd le sens de la sensibilité avec le monde qui nous entoure, lorsqu'on réduit les choses peut-être trop à une vision mécaniste, où toutes les choses relèvent plutôt de l'automatisme, c'est sûr qu'il y a une usure. Alors on perd le sens d'une sensibilité plus subtile avec les choses, si tout devient automatique. Alors, disons que ça peut être un des problèmes de la révolution industrielle. Si tout s'est réduit à une idée de mécanicité, d'industrie, il y a quelque chose qui s'est perdu. Et ce qui s'est perdu, c'est une forme de relation à la nature et au monde qu'il est important de retrouver. Il y a eu aussi un désenchantement qui a suivi une volonté qui est une volonté datée du XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, où là, en fait, ce que l'on a cherché à faire, c'est à lutter contre l'obscurantisme et les superstitions, ce qui est très bien. Et surtout, ce qu'il y avait, c'était une promotion de la science, une promotion de la connaissance, d'une raison qui réfléchit, qui analyse, qui cherche à comprendre. Autrement dit, ça veut dire ne plus rester dans une sorte de foi aveugle qui prend les choses sans avoir à réfléchir. Mais aussi, il y a le côté négatif. Le côté négatif, c'est la réduction de l'être humain à un animal, doté de raison, certes, mais animal, on se demande d'où vient la raison. Et aussi la conscience comme une donnée qui, petit à petit, est comprise comme purement et simplement la production d'un organe, on se demande lequel, ou une activité biochimique, chimique, à la limite. Alors évidemment, réenchanter le monde, cela veut dire aussi quelque chose. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de revenir à une vision où on élimine la raison, la science, la connaissance, et qu'on sombre dans une sorte de foi aveugle, mais aussi c'est ne pas rester dans une raison rationaliste, stricte, qui considère que tout ce qui est métaphysique, âme, esprit, n'est manifestation d'une maladie de la raison. Alors ça, ce qui est très intéressant, c'est de lier cette conférence, celle que moi je vais avoir en charge, avec les données qui sont les données présentées par Mario Beauregard. Oui, effectivement, le désenchantement est toujours là. Il a changé de visage. Maintenant, c'est une perte des valeurs. C'est une perte d'une sensibilité. C'est la perte de la vie intérieure aussi. La perte de la façon avec laquelle il serait possible de faire fleurir la conscience, d'élargir son champ, non seulement en élévation, en profondeur aussi. Le sens des racines, aussi en extension, pour pouvoir développer la concorde, la capacité et la faculté d'accueillir l'autre dans sa différence. Ce n'est pas évident, parce que la différence existe. Donc accueillir l'autre dans sa différence, c'est trouver un moyen de pouvoir transcender les différences, ce qui veut dire une vision du monde différente elle-même. Alors évidemment, nous allons voir cela pour la question du réenchantement. En fait, on pourrait évoquer Kant lorsqu'il relie à la fois la sensibilité et l'entendement, avec cette phrase assez célèbre qui nous reste, que finalement une idée sans matière est vide, et qu'une intuition sans concept est aveugle. Donc en fait, perdre des valeurs fondamentales, des valeurs essentielles, celles que l'on sait intuitivement, qu'elles sont fondamentales pour l'harmonie entre les individus,
l'harmonie avec la nature, et pourquoi pas l'harmonie aussi avec une certaine destinée que l'on bâtit, une histoire. Donc tout ceci se rapporte et résonne bien avec l'idée de l'enchantement. Oui, pour le réenchantement, il y a des clés. En fait, elles ont déjà été données en synthèse, d'une manière essentielle. Ce n'est pas nouveau, cette volonté, ce désir, cet appel au réenchantement du monde. Et il y a des phrases célèbres, je pense à celle de Gandhi, par exemple, qui nous dit le changement que l'on veut voir dans le monde, il faut qu'on soit capable de le faire à l'intérieur de nous-mêmes, pour être nous-mêmes le changement que l'on veut voir dans le monde. C'est clair. C'est clair qu'il y a là une conscience qui est impliquée. Il y a une notion de conscience qui est impliquée. Il ne faut pas qu'on attende que les choses changent de l'extérieur. Il faut qu'elles puissent changer en accord avec le changement intérieur. Ce qui est déjà un enchantement, puisqu'on ne change pas d'une manière mécanique. On change avec la conscience. Et c'est ça l'intérêt aussi de cette conférence. Parce que l'on a de ce côté un patrimoine spirituel qui est énorme. Depuis que l'humanité existe, nous avons un témoignage spirituel qui est d'une richesse extraordinaire. De relier ça avec l'apport de Mario Beauregard, qui lui va nous parler de l'aspect science, même s'il y a évidemment des débouchés philosophiques et des considérations qui sont plus larges, plus élargies, et qui touchent l'humain, qui touchent la société, qui touchent la culture, qui touchent la civilisation. Mais son support, sa base, ce sont les données scientifiques. Alors que, en ce qui me concerne, ce sont les données philosophiques. Une philosophie spirituelle, certainement, basée sur le patrimoine spirituel de l'humain. Et avec ça, on va voir deux facettes. Et on ne va pas tomber dans peut-être une erreur, on peut le considérer ainsi, qui s'est passé avec la gnose de Princeton il y a déjà des décades, dans laquelle il y avait comme une sorte de volonté de vouloir prouver la spiritualité par la science, et une sorte de réciprocité aussi. Donc non, il s'agit tout simplement de voir deux voies qui sont riches, mais qui convergent d'une façon extraordinaire. En fait, la clé, le problème et la solution, c'est donc la conscience. Qu'est-elle? Est-ce qu'elle est un produit d'une sorte de réaction chimique? Est-ce qu'elle est un produit d'un organe? Alors si on a une telle perspective, c'est évident qu'à partir de là, il y a une vision de civilisation et de la culture qui en découle. Si par contre non, si la conscience n'est pas réductible à un organe ou à une chimie, à ce moment-là, qu'est-elle? On ne pourrait plus la qualifier de matérielle, il faudra la qualifier de spirituelle. Et si elle est spirituelle, elle aussi va donner une vision complètement différente de l'être humain, de la relation qu'il entretient au monde et à la nature. Et c'est ça le point. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est finalement nouveau, une vision où l'être humain n'est pas réduit à son corps biologique, où la conscience est une donnée spirituelle? Pas du tout, c'est pas nouveau. Ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Et c'est extrêmement intéressant. Et c'est ça qui va être ma voix, ce que je vais présenter. Nous avons un patrimoine exceptionnel. Mario Beauregard va aussi nous dire quelque chose en cette matière-là, que le fait que la conscience ne soit pas réductible au biologique strictement, sinon que c'est une donnée et un pouvoir extraordinaire qui qualifie l'humain, ça donne une ouverture complètement différente. Et c'est évident qu'il y a réenchantement. Parce qu'à ce moment-là, l'être humain reprend une valeur qui est une valeur mystérique, on pourrait dire, parce qu'elle ne se réduit pas au corps humain, à son organe. Et là, alors, l'intérêt de voir, par ailleurs, toutes les traditions, les civilisations de l'histoire de l'humanité d'Orient et d'Occident, puisqu'ils ont vécu des choses, ils ont vécu des expériences spirituelles. Ils ont transmis tout cela. Et c'est ça qui va être intéressant aussi de voir tout au long de cette conférence. Alors, c'est deux voies qui convergent avec au cœur la notion de la conscience et fondamentalement une vision pour réenchanter l'humain, disons-le, une renaissance de l'humanisme. Je crois aussi qu'il est important de spécifier que dans la vidéo que Mario Beauregard a faite pour présenter sa conférence, il utilise souvent le mot évidence, qui est un terme anglais, qu'on utilise aussi en français, mais c'est dans le sens vraiment anglais qu'il utilise, c'est-à-dire preuve.
l'aspect sur lequel va se présenter, se développer la conférence de Mario Beauregard. Ce sont des données qui sont en rapport avec la science. Une science d'avant-garde, une science de demain. Et il n'est pas le seul. Il y a, comme vous avez pu l'entendre, ou vous l'entendrez dans la vidéo, des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc nous vous invitons à cette activité, parce que finalement, elle va parler de qui? Elle va parler de vous, elle va parler de nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que collectivité. Il faut réenchanter le monde, il faut pouvoir ressentir que nous vivons pour quelque chose qui va bien au-delà de la satisfaction des besoins immédiats. Il y a une destinée spirituelle, parce que la conscience est une donnée spirituelle, un pouvoir spirituel. Donc nous vous invitons à cette conférence. Merci de votre attention.